On va faire suivant. On est prêt, Dominique? On est prêt, Philippe. On se retrouve juste après le journal de Fanny Wegscheider. Et tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 14 mai. Recep Tayyip Erdogan sera-t-il réélu président de la Turquie pour la 3e fois? C'est aujourd'hui qu'a lieu le premier tour de l'élection présidentielle et législative pour près de 65 millions de Turcs. Des électeurs très divisés entre le président sortant et son principal adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu. Anaïs Krouz, vous êtes notre envoyée spéciale à Istanbul. Une forte participation est attendue aujourd'hui. Comment se déroule le scrutin pour l'heure? Alors ce qu'on voit avec Amélie Pateron à Istanbul, dans les écoles où se déroule le scrutin, eh bien c'est une mobilisation très importante de la part de la population turque qui est traditionnellement habituée à se déplacer, à voter massivement pour ce type d'élection qui finalement s'est presque transformé en un référendum pour ou contre Recep Tayyip Erdogan. Alors les deux principaux candidats qui s'opposent lors de cette élection, le président sortant mais aussi le candidat social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu sont au coude à coude dans les sondages avec une légère avance pour le candidat de l'opposition, ce qui fait que c'est un scrutin très incertain avec plusieurs inconnus. D'abord, le vote d'une partie de la jeunesse. Il faut savoir que plus de 5,5 millions d'entre eux vont voter pour la première fois et pour certains, ils n'ont connu que l'ère Erdogan. Donc ce ne sera pas un choix qui sera facile aujourd'hui. Et puis, autre incertitude, quelque chose qui inquiète beaucoup ici en Turquie, c'est la question des fraudes. C'est pour cela que beaucoup de citoyens se sont portés volontaires pour être des observateurs et assurer une mission de surveillance dans ces bureaux de vote et vérifier que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Merci Anaïs Krouz, en direct d'Istanbul avec Amélie Pateron. Dans l'actualité également, en Meurthe-et-Moselle, une fusillade a fait 5 blessés, dont 3 graves, avec 2 pronostics engagés. Les faits se sont déroulés hier en début de soirée à Villerue, petite ville située près de la frontière avec le Luxembourg et dans une commune voisine. Un homme encagoulé a ouvert le feu sur un groupe de jeunes avant de prendre la fuite. En début de soirée, une fusillade sur fond de trafic de drogue. Le tireur, identifié, est toujours activement recherché. Ce drame n'est malheureusement pas une surprise pour le maire en colère de cette ville qui avait déjà alerté sur la présence d'un point de vente de stupéfiants. Le point de deal qui est au centre-ville, ça fait des années qu'il est là. Ça fait des années et qu'on le dit, il se trouve à 50 mètres du commissariat, en plein centre-ville. Et malheureusement, ce qu'on avait prédit, c'est passé hier soir et aujourd'hui, on est tous sous le choc, mais surtout on a un sentiment de colère qui est partagé par l'ensemble des élus. Il y a un malaise qui s'installe parce que les agents sont sous pression, ils sont sous-effectifs et on ne leur donne pas les moyens qu'ils devraient avoir pour travailler correctement et répondre aussi aux attentes que les citoyens attendent et aussi les élus. Également dans l'actualité, ces menaces et violences qui se multiplient à l'encontre des maires. La maire de Plougrescan, en Bretagne, vient de porter plainte contre X après avoir découvert que les câbles de son véhicule avaient été sectionnés. Son domicile a été placé sous surveillance. Elle intervient alors que le maire de Saint-Brévin-les-Pins a présenté sa démission à la suite de l'incendie de son domicile et que les bureaux de la mairie de Longeville-sur-Mer ont été visés par des tirs de chevrotine. La première ministre a annoncé la création d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences à l'encontre d'élus. Réaction de Sandrine Rousseau, invitée de BFM Politique à la mi-journée. Non, mais je propose qu'on fasse un numéro vert aussi pour les élus. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Mais parce que les élus, on connaît les menaces. Moi, j'en reçois, par exemple, de nombreuses. J'ai déjà obtenu 3 condamnations par la justice de personnes qui me menaçaient soit de mort, soit de viol. 3. Donc, je veux dire, on les connaît, les menaces. Moi, par exemple, je n'ai bénéficié d'aucune protection jamais. Peut-être n'en avais-je pas besoin, mais je n'ai même pas... Enfin, je veux dire, il y a quand même eu 3 condamnations pour menaces de mort et de viol. Vous l'avez demandé, la protection? J'ai envoyé un dossier au cabinet de Gérald Darmanin qui m'a répondu par une lettre liminaire en disant qu'il a circulé, il n'y a rien à voir. Et tout de suite, retrouvez Affaire suivante avec Philippe Godin et Dominique Rizet. Je vous retrouve avec Loïc Besson pour l'actualité à 14h.